Bon, je vous avais prévenu qu'on allait faire cette vidéo. C'est vrai que j'en ai déjà parlé sur TikTok. Lien en description, et là, je vais y penser. Ce sera le seul lien de la description. Foncez. D'ailleurs, normalement, aujourd'hui, on est censé passer le cap fatidique des 21 000 abonnés. C'est plutôt cool. Même si ce n'est pas forcément un cap particulier, mais ça fait toujours plaisir. En tout cas, on va parler de la hype autour d'Avengers Doomsday et d'Avengers Secret Wars, comparée à celle d'Infinity War et d'Avengers Endgame. On en avait déjà un petit peu parlé dans une vidéo hier, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au moment où sort cette vidéo, parce que peut-être que tu la regardes 3 mois plus tard, et auquel cas tu dirais, mais hier, c'était la fin du monde. Auquel cas tu es un survivant, bravo à toi, les zombies, tout ça, tu as survécu, bon courage. En tout cas, on va parler un petit peu de ces 4 projets que sont Infinity War, Endgame, Doomsday et Secret Wars. Parce qu'en fait, le truc c'est que, et je le vois, il y a évidemment beaucoup moins de hype autour des futurs films Avengers. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. D'accord? Le premier facteur, ce sont les réseaux sociaux. Enfin, c'est les réseaux sociaux, mais je ne sais jamais comment accorder ces verbes avec... des fois, tu utilises du pluriel, du singulier. Bon, en gros, les réseaux sociaux. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque d'Infinity War, alors oui, on avait des leaks, on avait des fuites, on avait notamment vu Loki sur le tournage d'Avengers Endgame, donc on se posait la question de mais attends, mais il était mort dans Infinity War, pourquoi est-ce que là on fait ça? Mais du coup, ça fait référence à une scène d'Avengers, puisqu'il avait le même costume, c'était dans le même endroit, enfin, on se pose évidemment énormément de questions par rapport à ce projet-là, mais on avait des fuites, on avait des leaks, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a chaque jour quelque chose. C'est pour ça aussi que moi-même, je me pose la question intérieurement en me disant, mais vous n'en avez pas marre des vidéos sur Avengers Doomsday? Parce qu'aujourd'hui, on en sort tous les jours. Et en fait, le truc, c'est que moi, ça ne me dérange absolument pas parce que j'adore apprendre des choses sur des sujets qui me passionnent et en plus, vous retransmettre un petit peu tout cela à ma manière et qu'on puisse apprécier le moment tous ensemble. Sachant qu'on ne parle pas uniquement de rumeurs, bien sûr. On te parle également de certaines déclarations d'acteurs. Par exemple, là, aujourd'hui, on a parlé de l'actrice, pas du tout, j'allais dire de l'actrice Brie Larson, mais en fait, alors, on n'a pas vraiment parlé, parce que je comptais en parler, mais je ne l'ai pas fait, mais par exemple, on aurait pu en parler. Brie Larson a annoncé le fait que, en gros, demain, elle aurait des choses à nous annoncer, sans nous dire si c'était en lien avec Avengers ou en lien avec autre chose. C'est tout ce qu'elle a dit. Donc peut-être que c'est en lien avec son rôle de Captain Marvel, mais peut-être pas du tout. Et on a aussi eu Alan Cumming, qui lui, de son côté, nous dévoile beaucoup trop de choses. D'accord? Et aussi, évidemment, on a les rumeurs, les scoopers, My Time to Shine, Daniel RPK, tout ça. Et en fait, ça fait partie de ce microcosme que sont, je ne sais pas, en gros, les réseaux sociaux, quoi. Parce que on en avait évidemment à l'époque, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'aujourd'hui plutôt. Dans le sens où à l'époque, on avait du Daniel RPK, on avait du Jeremy Conrad. Moi, c'était les seuls que je connaissais. Jeremy Conrad, qui en a déjà entendu parler récemment. Je ne sais même pas où il est. Alors, peut-être qu'il est mort, je sais pas. Mais aujourd'hui, on en a tellement. My Time to Shine, bon, on a toujours Daniel RPK. On va avoir de Cosmic Circus, des In Snyder, on va avoir d'autres personnes qui sont des scoopers aussi au-delà de Marvel, mais aussi du côté d'ici, Cryptic 4K, on va avoir Apoc Horseman, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et forcément, ça fait parler, ça crée du contenu, et du coup, on imagine plus facilement comment le film pourrait se dérouler, même si ce n'est pas la manière dont il se déroulerait. Mais disons que c'est plus simple de savoir, alors qu'à l'époque, on se posait trop de questions. Pourquoi est-ce que les Avengers ils sont habillés comme à l'époque d'Avengers 1 alors qu'on tourne le 4? C'est bizarre, parce qu'il y a du voyage dans le temps et tout, et finalement c'est avec le voyage quantique, entre guillemets, le monde quantique. Là, on a beaucoup de choses. Alors, on est un peu dans la même optique, puisque là, on est à peu près à la même période. C'est un petit peu comme si là, on avait eu, logiquement, les Gardiens de la Galaxie volume 2 par rapport du coup, à Avengers Infinity War, puisque là on vient d'avoir les Thunderbolts qui est sorti en mai, fin mai, avril, fin avril-mai 2025, mais si on revient donc un an avant la sortie du futur Avengers, pareil, on est en avril-mai 2017, et c'est pour les Gardiens 2. On va avoir Spider-Man Homecoming et on va avoir Thor, etc. Donc il va toujours y avoir un petit peu ce côté un peu galvanisant, mais en même temps, on est dans une phase, en tout cas dans une saga qui est beaucoup mieux construite, dans le sens où on savait où on allait,
je vous rappelle que même au-delà de ça, les tournages d'Infinity War et d'Endgame se sont faits en une seule fois. Ils ont tout tourné d'un coup. Alors que là, on va d'abord avoir le tournage de Doomsday et après celui de Secret Wars. Parce que bah, c'est mal organisé pour la simple et bonne raison qu'à la base, on était parti sur une vision claire. Finalement, il y a eu le Covid, donc ça a un petit peu changé les plans au niveau du planning. Donc beaucoup de choses sont sorties, beaucoup de choses se sont enchaînées et qui n'étaient pas forcément de bonne qualité ou avec un bon scénario ou bien joué ou bien réalisé, peu importe, tout est en fonction de vos goûts. Mais on a eu un enchaînement de choses qui ont fait que beaucoup de gens se sont dit mais c'est la fin de Marvel, alors que en vérité, dans les faits, non, parce qu'on voit que la plupart des films sont rentables. Alors là, les seuls films en vérité qui n'ont pas été rentables dans l'histoire de cette saga du multivers, alors on pourrait ceux du Covid, je les mets un peu de côté, genre Black Widow, Eternals, Shang-Chi, je les mets un peu de côté parce que c'est un peu différent. Mais par exemple, si on prend tous les autres films, donc de 2022 jusqu'à aujourd'hui, les seuls films qui n'ont pas été rentables, c'est The Marvels et Captain America, Brave New World. Mais après, on a eu des films qui ont fait plus du milliard alors qu'on n'est pas sur des films Avengers. Alors oui, c'est forcément en lien avec le multivers parce qu'on a eu du Spider-Man No Way Home. On va dire que Doctor Strange 2 est à 955 millions, je crois, quelque chose comme ça. Donc il est très proche du milliard, mais il ne l'a pas fait, mais c'est aussi en lien avec le multivers. Et Deadpool et Wolverine, bah, il a fait 1,3 ou 1,4 milliard, et pareil, en lien avec le multivers. Donc il y a peut-être aussi une hétérogénéité dans les projets qui peut-être a desservi d'une certaine manière l'univers Marvel. Je ne te parle même pas de Jonathan Majors, de Kang, de Quantum Mania, etc. Je ne te parle même pas. Enfin, si, en fait, on va en parler de Disney+, qui, je pense, a d'une certaine manière tiré une balle dans le pied de Marvel, en fait, tout simplement, parce qu'il y avait la volonté de créer du contenu, de vouloir concurrencer eh bien, Netflix, sachant qu'on était à une ère un peu étrange, le Covid, tout ça, donc on n'allait plus au cinéma. Donc il fallait toujours eh bien, avoir une certaine rentabilité avec des projets qui ont coûté très cher, et donc on ne pouvait pas prévoir le Covid. Donc on se dit, bah oui, on avait prévu de faire une plateforme, et ben on va la proposer maintenant. Donc tu vois, il y avait tout ce processus-là, sachant qu'on savait déjà que Disney Plus allait arriver, puisque la phase 4 a été annoncée en 2019 et il n'y avait pas encore eu le Covid. Donc on savait qu'il y allait avoir des projets sur Disney Plus. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se projeter, et forcément, on a beaucoup... Enfin, je ne parle que pour moi, j'ai peut-être moins d'attentes sur un Doomsday que sur un Infinity War à l'époque. Parce qu'Infinity War, on se posait beaucoup de questions, là on s'en pose aussi, mais étant donné qu'on est dans une saga du multivers où on a tellement de règles différentes, avec une incompréhension globale, bah c'est vrai que je suis très hypé. Là, vraiment, là je suis en train de vous dire que je suis moins hypé et tout, mais ça ne veut pas dire que je suis moins hypé, que je ne suis pas hypé. Là, pour Doomsday, je suis hypé à 100%. Disons que pour Infinity War, c'était 1000%. En gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Infinity War, pour moi, je vivais pour ce film-là. Aujourd'hui, je ne vis pas pour Doomsday, mais je l'attends vraiment énormément. Ça reste un film Avengers, ça reste un film qui va nous permettre de vivre des choses exceptionnelles, de voir des choses exceptionnelles. Et regardez, en vrai, ce qui est fou, c'est que là, Alan Cumming, il a dit qu'il allait affronter le Docteur pas le Docteur Fatalis, mais Mister Fantastic. Qui aurait pu imaginer ça? Donc tu vois, il y a des surprises qui vont se faire, il y a des choses plutôt intéressantes qui vont se faire, mais c'est vrai que en fait, le fait est que cette hétérogénéité dans les projets, dans la manière de faire, ça a totalement, on va dire, affaibli Marvel sur une période. Là, pour moi, ça va bien mieux, parce que lorsqu'on parle de 2024 et 2025, pour moi, il n'y a qu'un seul projet qui dénote, et c'est Captain America Brave New World, mais qui était, encore une fois, envisagé à l'ancienne... pour l'ancienne époque de Marvel. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs, et ils savent ce qu'ils doivent faire, et de la meilleure des manières. Peut-être que l'année prochaine, on aura bel et bien 2 films. Parce que je vous rappelle que normalement, en 2026, on aurait dû avoir un film en février et un film en novembre. Pour l'instant, bon, le film en février, je pense qu'il est annulé, puisqu'on est déjà en mai et on n'a aucune information. Donc ça m'étonnerait qu'ils sortent un film, qu'ils le tournent à la fin de l'année et qu'ils le sortent pour février. Donc à mon avis, ce film, il est annulé. Mais pour le film de 2026, peut-être qu'il n'y en aura même pas. Et donc on aurait que Doomsday et Spider-Man Brand New Day. Et ça ne me dérange pas outre mesure, au contraire, c'est une superbe idée. Et ça permet d'espacer. Et on voit bien que Marvel peut aussi se permettre de faire ça, puisque en 2024, on a eu qu'un seul film, c'était Deadpool et Wolverine, et il a fait le milliard. Et on est dans une phase en lien avec le multivers, il a fait le milliard parce qu'il y avait aussi le multivers, parce que c'était le retour de Deadpool et de Wolverine. Et là, on va avoir Spider-Man, les Avengers, et après Avengers The Secret Wars en 2027, mais c'est toujours en lien avec le multivers. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît. Mais c'est vrai que si ça avait été bien mieux fait, je pense que la hype de l'époque, on l'aurait eu peut-être même au-dessus de ce qu'on avait Infinity War et Endgame. Là, c'est un peu compliqué, parce qu'on se dit, bon, tout est fait un peu à la va-vite. Je vous rappelle que le scénario de Doomsday n'est toujours pas terminé, alors que le tournage a commencé. Donc tu vois, il y a des choses un peu étranges, sachant que l'année prochaine, on tourne Secret Wars, et alors qu'à l'époque,
pour Infinity War et Endgame, on avait déjà les scénarios, et en plus, on avait fait le tournage en une fois. Donc, on verra. C'est encore un peu plus compliqué pour eux, parce qu'encore une fois, il y a des projets entre, il y a les séries, il y a les specials, il y a les spotlights, enfin tout ce que vous voulez. Donc forcément, c'est incomparable d'une certaine manière, et je pense que, en tout cas pour l'instant, pour Doomsday et Secret Wars, la hype ne sera jamais la même que pour Infinity War et Endgame. Parce qu'à l'époque, on n'avait jamais vécu ça. Aujourd'hui, on a vu Infinity War, on a vu Endgame, on a vu ce que sont capables de faire les frères Russo. Donc à voir ce que ça pourrait donner pour Doomsday et Secret Wars. Je suis très hypé, mais moins qu'à l'époque. Je ne sais pas pour vous, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis par rapport à cela. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait évidemment extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. J'ai déjà dit aimer. Bref, à partager, à vous abonner, ça me ferait évidemment aussi extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez évidemment une excellente journée.